respecter les horaires, on va commencer. D'abord, j'accueille les nouvelles personnes qui étaient là la fois dernière. Bienvenue. Bienvenue. Ici. Donc, qui n'était pas là la fois dernière, que je me rende compte pour la pédagogie? D'accord. Donc, je rappelle quand même la méthodologie, la pédagogie que j'essaye de prendre. C'est de prendre un texte d'évangile. La dernière fois, c'était un texte de l'Ancien Testament, qu'on connaît bien, mais en fait, on prend bien le connaître, et puis on va le lire verset par verset, et on va petit à petit descendre de la tête au cœur. L'objectif, c'est vraiment de voir comment cette parole résonne en nous. Vous savez, on met des amplificateurs pour amplifier le son qui vient d'un CD, de musique ou d'un tuner, et donc on a un appareil qui amplifie le son pour pouvoir bien entendre. Et là, en fait, l'amplificateur, c'est chacune de nos personnes, et cette parole de Dieu, elle va pénétrer en nous, elle va passer de la tête au cœur, en passant par nos sentiments, et on va voir comment elle va résonner, comment elle va être amplifiée dans nos vies. Et on va le faire ensemble, c'est-à-dire que chacun de nous peut prendre la parole et dire ce qu'il entend, comment ça résonne dans son cœur, pour que ça fasse vivre notre vie. Donc il s'agit de prendre le texte tel qu'il est. D'ailleurs, la fois prochaine, on vous a préparé, ce sera un texte d'évangile, on va préparer des petits accordéons, c'est-à-dire qu'on ne verra que le premier verset, et on verra, on va partir de ce premier verset, donc on ne verra pas la suite, on ne va pas lire le texte en son entier. Et puis après, on découvrira le verset 2, le verset 3, etc. pour prendre, voilà, comme si on découvrait pour la première fois ce texte dans notre vie. Et voilà, quel sentiment ça va produire en nous. Et alors, c'est une belle expérience. Alors aujourd'hui, on va prendre un texte de Saint Luc, chapitre 9. Chapitre 9, c'est-à-dire, moi je regarde toujours le texte qui précède. Le Christ a envoyé les 12 apôtres. Il les a envoyés proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Et puis, en partant sur la route, ne prenez pas grand-chose, ne prenez rien, ni bâton, ni monnaie, ni besace, une seule tunique de rechange. Et puis, allez, si on vous accueille, c'est bien, annoncez la paix. Si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos souliers. Après, il y a un petit passage sur Hérode qui est un peu intrigué, qui sait celui-ci là qui vient, et pourtant Jean je le fais décapiter, mais qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses, et il cherchait à le voir. Ensuite, on a un texte où Jésus rassasie une foule qui est affamée, qui est venue pour l'écouter, mais qui est venue aussi pour manger. Ils sont dans un endroit désert. Et puis ensuite, il y a la confession de Pierre, magnifique, Pierre qui dit tu es le Christ de Dieu. Hein, pour vous, qui suis-je? Vous, qui suis-je? On peut se reposer la question pour nous-mêmes. Pour moi, qui est le Christ? Qui est Jésus? Est-il vraiment le Christ, le Seigneur de ma vie? Est-il celui qui est le point focal de mon existence? Voilà. Et puis tout de suite après, Jésus va dire, là, il n'y a pas la charge, hein, ton truc. C'est la faute de Linda. Voilà, là c'est bon. C'est la faute de Linda. Sans trouver un bouc émissaire. C'est toi mon bouc émissaire. Donc, tout de suite après avoir confessé sa foi, Jésus lui dit, mais attention là, il faut que le Christ il va être rejeté, il va souffrir de sa passion, il va mourir, et le troisième jour, il va ressusciter. Voilà. Et puis, après, il va dire, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, qu'il me suive, et on va jouer à qui perd gagne. Celui qui perd sa vie va la gagner. Celui qui veut garder sa vie va la perdre. Et arrive le texte qui nous arrête. Donc vous voyez le contexte, appelle les disciples, Jésus qui nous donne la nourriture qu'il nous faut, c'est-à-dire sa parole et le pain de vie. Et puis, voilà, le Christ, je le confesse, oui, mais c'est le Christ qui va passer par la passion. Et donc les disciples disent, c'est hard ça. C'est hard, il faut tout quitter pour te suivre, il faut quitter mon job, pour quitter ma famille. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément quitter sa famille et son job, c'est quitter peut-être son cher-moi. C'est plus difficile. Peut-être garder sa famille et son travail, mais faire en sorte que son cher-moi ne peut pas prendre place.
Et arrive le texte d'aujourd'hui. Alors je vous propose de commencer par un petit temps de prière. Oui. Seigneur, dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix, La sagesse, la force. Je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Et ainsi, de voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour, je te révèle. Vous allez voir ce texte qui est très beau. C'est une très belle prière que je fais mienne. Va nous aider à être à l'école de la transfiguration de notre regard. Alors, je vais demander à Jocelyne de lire le texte en son entier. Or, environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il était en prière, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et, quand ceux-ci entrèrent dans la nuée, les disciples furent saisis de frayeur. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne dirent rien à personne, à ce moment-là, de ce qu'ils avaient vu. Si tu peux garder le micro, on va le faire passer. Alors, je vous propose de commencer par. Je connais les versets, je suis désolé, c'est une erreur de ma part. Donc, le verset 28, environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, donc souvenez-vous, confession de Pierre, annonce de sa passion, tout quitter pour me suivre. Et d'ailleurs, ce texte, juste après, il y aura la 2e annonce de la passion. Et cette transfiguration est encadrée par 2 annonces de la passion. Après, suivre le Christ, c'est pas aller au Club Med. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il était en prière, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Alors, je vous propose de réagir comme ça, à froid, ou à chaud. Qu'est-ce que vous entendez là? Premier paragraphe. Qu'est-ce qui vous frappe? Pendant environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. 8 jours, c'est la résurrection. 8 jours, ça peut être en lien avec la résurrection. Quoi donc? 8 jours. Le fait de parler de 8 jours. Ouais, intéressant. Comme les 8 jours qu'on a vu la fois dernière, Oui, c'est ce que le 8e jour de la création. Oui. Je note qu'il monte, il s'élève pour prier.
rapprocher de Dieu. Il monte sur la montagne pour prier. Voilà, la montagne, ça vous fait penser à quoi dans l'Ancien Testament? L'Horeb. Hein? L'Horeb. L'Horeb, oui. Qu'est-ce qui se passe sur les montagnes? C'est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est le lieu de la rencontre de Dieu. Oui. Par exemple, à Moïse, sur le mont Horeb, c'est là que Dieu lui a donné les tables de la loi, ou les 10 paroles de vie. J'aime bien dire les 10 paroles de vie. Non pas les commandements, mais les 10 paroles de vie. Et puis, pensons à Élie, que nous avons étudié à la première séance. Il monte aussi sur la montagne. Hein, il a fui la reine Jézabel, et il monte sur la montagne, et là, il va se réfugier dans une grotte. Là, il va entendre, en sortant de la grotte, il va entendre le bruissement ténu de la parole de Dieu. D'ailleurs, on va avoir Moïse et Élie, qui sont tous les deux de grands prophètes de l'Ancien Testament, qui vont eux aussi aller sur la montagne pour converser avec Dieu, pour dialoguer avec lui, et justement entendre le Seigneur, j'allais dire, en dehors de la plaine où il y a le bruit, le tumulte, les occupations, la nez sur le guidon. Et là, sur la montagne, en général, on entend le silence, on entend le silence, c'est ça, c'est très beau. Comme dans le désert, d'ailleurs. Le désert, la montagne, c'est un peu deux lieux. Comment? J'ai dit oui, c'est Dieu. Oui, donc il monte pour prier. Vous voyez l'attirance de Jésus qui va, lui, tout fils de Dieu qu'il est, il va pour prier. Voilà. Est-ce que moi je monte suffisamment sur une montagne de silence, une montagne d'intériorité? La montagne, c'est pas forcément la montagne à 3000 mètres d'altitude, hein, ça peut être le coin secret de ma chambre, ou bien dans la toile. L'isolement aussi. Bien. L'isolement. L'isolement. Voilà. Et alors, tout de suite après, pendant qu'il était à prière, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. C'est justement pendant qu'il priait qu'il fut transfiguré. Vous n'êtes pas... Qu'est-ce que ça vous suggère, ça? Ça nous suggère que nous aussi, quand on prie, on est en recherche de quelque chose qui nous élève et qui nous fait du bien, en fait. La prière, c'est un moment de recueillement, où on cherche justement à s'élever jusqu'à Dieu, à le rencontrer. Je pense qu'en prière, quand on prie, on est en relation avec, et Dieu en particulier, nous aussi, mais avec le Père. Et quand on a une relation forte avec quelqu'un, eh bien notre visage se fige. Et on peut dire qu'il se transforme parce qu'il n'y a plus d'animation par la distraction. On est totalement captivé par la personne, qu'elle devrait, en l'occurrence par Dieu, avec qui il échange. Donc je comprends bien qu'on peut voir son visage qui change par rapport au visage du quotidien et de la journée. Là, comment je le reçois. Moi, je dirais être en fusion avec le Saint-Esprit. On est en fusion Avec le Saint-Esprit. Oui. Il rentre dans une autre dimension. Oui, c'est la dimension. Ben oui, on est habité par notre Père dans l'Esprit, comme Jésus est habité par la relation avec son Père et l'Esprit qui les relie. Hein. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils. J'aime bien dire ça, c'est l'Esprit du Père et du Fils qui est ce lien le plus profond, et ils vont intensifier ce lien en se rendant présents l'un à l'autre. Et donc, il va rayonner jusque dans son visage. On va voir un peu le visage. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, le visage? Il va en rayonner, et c'est source d'illumination et de transfiguration. Dans le mot transfiguration, il y a le mot figure. Figure et transfigure. C'est-à-dire que
c'est la même figure, mais elle est autre. Un peu comme deux personnes qui sont amoureux l'un de l'autre. C'est le même garçon et la même fille, mais on voit qu'il y a quelque chose qui rayonne en eux. Il y a un amour qui les transfigure, et même s'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, il y a quelque chose qui... Les autres peuvent s'apercevoir qu'ils sont un peu comme transfigurés. C'est très étonnant ça. Ils sont comme transfigurés. Donc la prière, Jésus lui-même est transfiguré par sa relation avec son Père qu'il va intensifier sur cette montagne, sachant après qu'ils redescendront dans la vallée. On ne reste pas longtemps dans la montagne parce qu'après il fait froid, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, il faut redescendre. Alors, quand on arrive sur le sommet, on reste souvent, pas très longtemps. On crapahute pendant, moi j'ai fait beaucoup de montagnes, j'aime bien ça, on crapahute pendant des 6-7 heures, puis on se retrouve là-haut, puis on commence vite à avoir froid, on reste pas un quart d'heure, on a juste le temps de prendre quelques photos éventuellement, puis on redescend, puis on se dit c'est quand même dommage, on a marché 6 heures là, puis il faut redescendre déjà. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on est sur le sommet. Je peux rajouter quelque chose. Je voulais dire que la transfiguration, pour moi, c'est une illumination, c'est-à-dire un rayonnement qui se traduit bien au printemps. Par exemple, quand vous regardez des massifs qui sont tout en fleurs, c'est donc un massif qui est plein de vie et qui est éclatant, quoi. Donc c'est un sommet de la vie, je dirais, et de la communion avec la création. Voilà. Donc c'est vraiment la prière. Pour tout croyant, c'est une source d'illumination. On voit plus clair. On reviendra sur le terme le voir parce qu'il revient dans la suite du texte. Donc il nous illumine et il nous transfigure. C'est toujours le même bonhomme, une bonne femme, mais elle est transformée, transfigurée, transportée aussi. On peut jouer sur les mots. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui n'est pas seulement nous. C'est une relation absolument étonnante. Et d'ailleurs, dans le texte, ils disent, pendant qu'il était prière, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Donc, la blancheur éblouissante, vous pensez à quoi? Souvent, quand je prépare les baptêmes, il y a le signe du vêtement blanc. Alors, pour les coups, on gagne, on dit, ça vous fait penser à quoi, le vêtement blanc? À la pureté. Comme toi. À la lumière. Oui, certes. À la lumière. Certes, mais c'est pas tout à fait À la la lumière. responsable du baptême parmi nous, de baptême adulte, baptême enfant. Alors, le vêtement blanc, c'est le vêtement du Christ, c'est le vêtement du ressuscité. Je dis souvent, moi, prêtre, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je me laisse revêtir par le vêtement du Christ. Et c'est le Christ, et je deviens celui que j'ai revêtu. Vous avez revêtu le Christ. Et donc, je ne peux pas vivre ma vie de pécheur, de mécréant, parce que j'ai revêtu le Christ. Forcément, mon attitude va changer, mon regard, mes réflexes, mon respect sur les autres. Regardez le beau texte qu'on a lu là, ferme mes oreilles à toute calomnie, ça c'est le vieil homme, ça. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de jour je te révèle. Un vêtement blanc, ça révèle quelque chose ça dit quelque chose du bonhomme qui porte ce vêtement. Donc la blancheur de son visage et de ses vêtements, c'est bien le signe extérieur de la gloire divine de Christ. Et quand Jésus est en prière, il dévoile ainsi donc sa véritable identité de fils unique du Père. Quand je vois son vêtement, son visage, je suis appelé à découvrir ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant du Père, un enfant de Dieu, fils bien-aimé de Dieu, et fils de la lumière, fils. Et quand moi je prie, je suis invité à découvrir que moi aussi je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu. La prière me fait devenir qui je suis vraiment, c'est-à-dire un fils de Dieu.
Et un fils d'homme, je reste un fils d'homme. Je reste l'enfant de mes parents, l'enfant de ma société, l'enfant de mon époque. Tout ça, ça demeure. Il n'y a pas de souci. Je ne deviens pas un autre Benoît. Mais je suis transfiguré au sens où je découvre, où j'actualise, où je prends conscience que, outre mon identité d'homme concret, je suis aussi un fils de Dieu. Et c'est la réalité éternelle. C'est ce qui durera après que je passerai un jour par notre sort, la mort corporelle, comme dit saint François d'Assise. Ça, c'est ma réalité éternelle. Donc la prière me fait advenir à qui je suis, comme la prière de Jésus. Lui, il est le Fils éternel du Père depuis toute éternité et pour l'éternité, mais la prière, pour Pierre, Jacques et Jean, le fait devenir qui il est. Alors vous voyez que peu de temps avant, il dit, mais pour me suivre, je vais souffrir, je vais mourir. Et ça, c'est pas le Fils de Dieu aux yeux des disciples. Comment croire que le Messie qu'ils attendent, pour qui ils ont mis toute leur espérance, et qu'ils découvrent à peine, puisqu'on est au début du ministère de Jésus, comment croire que le Messie, lui, va être massacré par les Romains, par les chefs des prêtres, et qu'il va mourir. Enfin, c'est inentendable. Ce n'est pas acceptable. D'ailleurs, les disciples ne vont rien comprendre, il faudra attendre après la résurrection pour qu'ils rentrent dans ce mystère. Il est d'autant plus fils de Dieu qu'il va traverser ce mystère pascal. Prier, c'est donc d'abord regarder. C'est pas d'abord dire des paroles à Dieu, lui demander des choses, c'est d'abord regarder. Regarder la beauté du visage lumineux de Jésus. C'est l'icône des icônes. C'est pour ça que les orthodoxes ont beaucoup d'iconographie sur le Christ, sur les saints, sur Madeleine et autres. C'est regarder la beauté. Et les orthodoxes, en développant la théologie des icônes, vont dire c'est surtout se laisser regarder par le Christ. C'est le regarder, mais aussi se laisser regarder. Il faut que Pierre, Jacques et Jean, outre, ils ont dû être stupéfaits, saisis d'effroi à la vue de ce Christ lumineux dans ses vêtements de gloire, mais encore faut-il qu'ils se laissent regarder. C'est pas si facile que ça, de se laisser regarder, surtout quand on a son poids de culpabilité, son poids de péché, son poids de douloureux, nos histoires de blessures. C'est pas facile de se laisser regarder tel que l'on est. Moi, je vois ça en prison. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de se laisser regarder dans le meilleur domaine. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai envie de me dire comment je vous vois. Et j'ai toujours des paroles positives. Je ne fais aucun compliment. Je ne fais pas les compliments. Mais je leur dis comment leur visage, leur comportement, leur réaction me révèlent mais la beauté de leur personne. Et beaucoup, on l'a dit, mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Enfin, je vous ai déjà dit ça, mais c'est assez extraordinaire. Donc prier, c'est d'abord regarder la beauté du visage lumineux de Jésus. Et on peut le regarder aussi, ce visage lumineux de Jésus, dans les personnes que nous rencontrons, et en particulier les personnes les plus cabossées. Faites l'expérience de ça, c'est extraordinaire. Donc, regarder la beauté de Jésus, mais aussi s'exposer. Vous savez comment on va s'exposer au soleil, parce qu'on a souffert d'un long hiver sans lumière, sans soleil. On va se mettre un peu sur sa chaise ronde et puis se laisser. Ça fait du bien du soleil qui réchauffe le visage. Pas trop, pas trop n'en faut, mais ça fait du bien de s'exposer à la lumière du Christ qui irradie de son identité de Fils du Père. Je voudrais pour cela vous lire un passage de l'Ancien Testament. C'est dans l'Exode, chapitre 36, c'est au verset 29 et suivant. Donc 34, 29 et suivant. Donc Moïse, qui descendit de la montagne de Sinaï. Voilà, il vient de recevoir les 2 tables de la loi, ayant à la main les 2 tables de la charte,
c'est bien écrit d'ailleurs, les paroles de vie. Quand il descendit dans la montagne, il ne savait pas, lui, Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Vous savez, il est monté sur la montagne, il a même enlevé ses chaussures, c'est très beau ça, avec le feu, le buisson qui ne consume pas, parce que Dieu est un amour qui ne consume personne, qui respecte la liberté. Dieu ne met jamais, s'il y en a un qui fera aucune emprise sur qui que ce soit, c'est bien Dieu. Et ça, c'est magnifique, il respecte notre liberté. Et Moïse va enlever ses sandales parce qu'il va se retrouver vulnérable. Enlever ses sandales, c'est se retrouver un peu à nu. On n'a plus la force, vous savez, quand on est à nu, on ne peut pas combattre quelqu'un. On n'est plus tout puissant. Et justement, pour rencontrer Dieu, il faut laisser tomber ses toutes puissances pour pouvoir le rencontrer tel que l'on est. Le signe qui dépose ses chaussures au buisson ardent, c'est le signe qui dépose ses toutes puissances. Et donc il ne savait pas, lui Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, la peau de son visage rayonnait. Ils craignirent de s'approcher de lui. Je ne continue pas. Voilà. Et donc, il ne savait pas, lui, qu'il rayonnait. Mais il avait conversé avec le Seigneur de gloire et la peau de son visage en était transformée. Et donc, la prière, vous voyez, sur la montagne de la prière, je deviens peu à peu celui que je contemple. Je deviens peu à peu celui que je contemple. Je deviens comme un reflet de Dieu, comme témoin de sa lumière. Je parle beaucoup, là, il faut que je vous redonne la parole absolument. Et saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit ceci, c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Vous savez tous qu'on a un masque, hein. Les Grecs, ils savaient bien ça quand ils faisaient du théâtre. Ils parlaient du masque qu'on avait sur le visage. Et quand on se convertit au Seigneur, le masque est enlevé. Nos masques, enlever le masque. C'est pas simple, hein. Je ne dis pas que c'est chose facile. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, je viens d'en parler à l'instant. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Le visage découvert, nous réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes les miroirs du Seigneur pour d'autres, pour autrui, comme pour Aaron et tous les responsables de la communauté qui est un peu étonné de voir Moïse, lui aussi, avec le visage transfiguré. Quand je prie et que je contemple l'être aimé qu'est Dieu, je deviens comme lui. Je vais porter le vêtement blanc et mon visage va devenir rayonnant et je deviens un miroir pour autrui. C'est extraordinaire. Autrement dit, c'est notre mission. La mission d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est d'abord d'être un priant, c'est d'être un contemplatif, c'est de rayonner de celui qu'on a contemplé. Quelle belle mission, bonsoir. C'est pas d'abord faire des choses, c'est pas d'abord faire des actions apostoliques, c'est de rayonner, et on ne sait pas qu'on rayonne. Moi, je ne sais pas si je rayonne ou pas, mais je ne veux pas le savoir. C'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de monter souvent, le plus souvent possible, sur la montagne du Seigneur, qui va me transfigurer, et qui va, j'espère, me faire devenir un miroir de la beauté, de la bonté et de la lumière du Seigneur. C'est la première mission des chrétiens et des chrétiennes. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mission. C'est aussi simple que ça. C'est pas si simple. Non, c'est pas ça, je n'ai pas dit que c'était simple. Comment vous réagissez là? Je vous donne un peu la parole. On s'en aperçoit bien, des gens qui rayonnent. Oui. Ah oui, vraiment, Ça se ouais. voit. Et on leur dit, enfin, t'es rayonnant. On leur dit ça, t'es rayonnant. Ouais, on ne le dit pas, mais franchement, on trouve ça. Ouais. Enfin, je me dis, c'est comme un peu devenir ce que vous recevez. Oui. On reflète la beauté, parce qu'on l'a vu.
il y a l'expression la bonté se voit sur son visage. Oui, la bonté se voit sur son visage. Le visage est le reflet de l'âme. Tout à fait, tout à fait. Le visage, c'est l'interface entre le cœur et l'extérieur. Et même si on a des rides, des cheveux blancs, les mesures du temps, ça n'entache en rien le regard, la voix et le rayonnement. Ça n'a rien à voir. Ça demeure. C'est éternel, ça. C'est une bonne nouvelle quand même. Hein. Absolument. Donc la prière, c'est un regard d'amour. C'est aimer, mais c'est surtout se laisser aimer. Et on ne dit pas trop, enfin on dit que Pierre Jacques-Échamp était plutôt étonné, mais il était même scandalisé, nous dit le traitement. On va voir un lien de ce texte-là. Donc c'est un regard qui nous convertit, qui n'est pas d'abord de l'ordre intellectuel. C'est pour ça qu'il faut descendre d'un mètre, passer de la tête au cœur et regarder Jésus, et le regarder qui nous révèle Dieu dans son visage et dans ses gestes humains. Toutes les pages de l'Évangile, après, quand il va redescendre, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller guérir un enfant possédé. Il va faire plein de miracles, plein de signes, le signe qu'il est vraiment le salut de Dieu. Donc il y a le visage, mais il y a les gestes aussi du salut. Il y a nos visages et aussi nos gestes. Parce qu'on ne va pas toujours tout montrer avec son visage, on a la pudeur, mais on fait des gestes aussi, d'amitié, de tendresse, des gestes de pardon, des gestes qui disent aussi la gloire de Dieu, qui disent combien Dieu est bon, combien il est pardonnant, combien il veut guérir, combien il veut relever. Et quand on a été malade, quand on a eu des gros problèmes de santé et qu'on retrouve la santé, on expérimente ce que c'est que la résurrection. Je me souviens, j'avais fait une double pneumopathie, quand même assez grave, et puis on parlait trop de moi, mais le médecin m'avait fait une ponction lombaire et il s'était planté. Il s'était planté par 7 fois la ponction lombaire. J'ai souffert. Il y a une mare de sueur qui s'est mise par terre et j'ai été bloqué pendant 1 mois. J'avais 50 ans, je ne pouvais plus m'asseoir, plus me mettre debout, etc. Ça a été terrible. Et je ne savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter ou si ça allait revenir ou pas. Et puis, je suis parti quand même, il y a une amie qui m'a prêté sa maison dans les Pyrénées. Je suis parti là-bas avec une vieille dame qui voulait s'occuper de moi, qui était gentille comme tout, plus de ce monde aujourd'hui. On est parti dans le train, c'était terrible le voyage en train. J'ai passé une bonne nuit, le lendemain matin, j'étais ressuscité. On a loué une voiture, on est monté sur des montagnes, là-bas c'est magnifique, on a visité des églises en main, j'étais ressuscité. Mais le fait de me mettre sur le banc, dans ce petit village, de l'église, et de voir les gens passer, d'entendre les oiseaux, la cloche de l'église, c'est extraordinaire. On ne voit plus les choses comme ça. Bref, le regard, l'intensité du regard, un regard d'amour, un regard qui nous convertit, qui nous fait nous tourner vers la source de tout amour. C'est magnifique. Je peux citer aussi des phrases très belles où Moïse disait « Montre-nous ta gloire ». Montre-nous ton visage. Ou le psalmiste qui dit « Quand te verrai-je face à face ?» Quand te verrai-je face à face? Et nous avons dans le prologue de Jean, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Vous vous rendez compte? Nous voyons, ça c'est à la crèche. À la crèche, les bergers, Marie, Joseph, les 3 mages, ils se sont agenouillés devant ce Fils de Dieu, et dans la crèche, ce petit bébé qui piaillait, qui criait, qui ne savait pas parler, qui lui la parole de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu ici. Et Saint Jean va très bien le dire dans sa première lettre, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé au cœur, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Vous voyez que l'annonce, la mission, provient d'un regard contemplatif. Regardez le Verbe de vie
qui vient partager notre existence à la crèche, de la crèche, en passant par les chemins de Palestine, en effectuant des gestes de salut pour rappeler que la vie est plus forte que tout, qui va passer par la mort et que Dieu ressuscitera. Donc vous voyez, la mission d'un croyant, c'est le fruit de sa contemplation. Regarder et se laisser regarder. Regardez, Et se laisser rejoindre. Hein? Moi, je rapproche ce qu'il dit avec la prière qu'il m'a dit tout à l'heure, qui est magnifique. Que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur. Et qu'au long de ce jour, je te révèle. Ça veut dire que si on a ce reflet qui dans notre cœur, ça se verra sur notre visage. Si on a un regard de bienveillance, de patience, d'amour, ben effectivement là, on va devenir différent. Il nous laisse beaucoup, mais en tout cas, sur un jour, c'est pas comme on peut entendre ça. Moi, je me retiens bien cette prière, c'est super. Pour les chrétiens d'Orient, voir, c'est un acte liturgique. J'insiste beaucoup sur le voir, sur le regard, sur le visage. Voir, c'est un acte liturgique. C'est pour ça qu'il faut être icône. C'est voir et se laisser regarder par le Christ. Voir, c'est voir le réel de Dieu. Et donc pour ça, il faut changer non seulement ses verres, mais ses montures de lunettes. Parce qu'on voit peut-être trop de façon trop humaine et trop le nez sur le guidon. Tête baissée. Quoi ? Tête baissée, alors qu'on ne voit pas la réalité de gloire du monde. Est-ce que je pense que je vais, en travaillant tous les jours, en donnant de la peine pour moi, pour les autres, est-ce que je pense que je vais vers ce chemin de gloire qu'un enfant de Dieu un jour recevra des mains de Dieu? Est-ce que ça m'habite tellement que du coup tout ce que je fais, même passer mon aspirateur, ce que je n'aime pas bien faire, ou cirer mes chaussures, ce que je n'aime pas du tout faire, elles ne sont pas très propres, même ça peut devenir un acte liturgique. Je fais ça pour la gloire de Dieu. Peut-être Dieu qui t'appelle. C'est la prière. Je confirme. Et d'ailleurs, quand les orthodoxes, je dis bien les orthodoxes, qui ont beaucoup développé l'aspect contemplatif, et qui méditent sur ce texte de la transfiguration, ils disent, en fait, c'est pas Jésus qui a changé d'apparence. Ce sont en fait les disciples qui ont changé de regard sur le Christ. Voilà. Ils étaient un peu bloqués par l'annonce de la passion, par le fait tu nous demandes de te suivre et puis il faut tout quitter, c'est quand même hard ton chemin. Et puis là, Jésus se révèle sur son chemin de gloire et il révèle le chemin de gloire que les disciples ont à vivre. Et donc, c'est une forme, non pas de consolation, il ne s'agit pas de consoler à bon compte, mais il s'agit de dire le chemin de difficulté, parce que la vie est difficile, le chemin de la vie difficile n'est pas que difficulté, on va sur un chemin de gloire. Et cette gloire, elle passe par bien des épreuves, par un enfantement qui dure encore, dira saint Paul, mais nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons. Et ça, c'est très important. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi Saint Jésus qui dit, Saint Jean chapitre 14, il dit à Philippe, voilà si longtemps Philippe que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui me voit le Père. Vous voyez le regard comme il est important. Le Père, personne ne l'a jamais vu, c'est aussi Saint Jean qui le dit, mais celui qui voit Jésus dans son aspect de gloire, aussi dans sa passion, dans son épreuve, dans ses gestes de salut, dans l'annonce qu'il nous fait de la bonne nouvelle, par exemple sur le mont des béatitudes, heureux les pauvres, heureux les artisans de paix, en marche, vous, ceux qui êtes persécutés pour la justice, le royaume de cieux est à vous, hein, marchez, eh bien, ceux-là, ceux qui me voient le Père. Vous voyez, comme quoi Jésus lui-même, il est l'icône des icônes parce qu'il est l'icône du Père. Quand je me laisse regarder par Jésus et que je regarde Jésus,
je vois le Père qui est invisible. C'est pour ça qu'une icône, c'est pas quelque chose qu'on doit on peut la photographier, puis la mettre dans son appartement. Mais si je ne fais pas l'expérience de me mettre devant avec une bougie, et je me mets à prier, et je me mets à la regarder, tous ces détails, et puis petit à petit, je me laisse regarder par le Christ. Parce que lui, il va me regarder pour que je devienne celui que je regarde, que je contemple. Enfin, il faut faire l'expérience, faire cette expérience. Et donc la prière, d'une certaine façon, c'est une lutte incessante contre la cécité. Vous savez, au moment de la Passion, sur le jardin des Oliviers, les disciples vont aller à Gethsémani avec le Christ, qui va souffrir son agonie, et puis on nous dit qu'ils avaient les yeux accablés de sommeil. C'est tel que dans l'Écriture, ils avaient les yeux accablés de sommeil, qui indique qu'on a une tendance, moi le premier, à m'assoupir, à être assoupi dans la prière. C'est pas simple de durer dans la prière, d'être assoupi, ou moi chez moi c'est pas tellement assoupi, c'est souvent distrait, très très distrait par oh là là, j'ai des choses à faire. Et alors la prière, elle a zappé, et je me dis, mais comment je vais y arriver? Je sais très bien que la tentation, c'est d'arrêter la prière parce que j'ai un truc urgent à faire, à envoyer à Juvénal, à envoyer à mes responsables, et puis je vais zapper la prière. Et j'ai tort, parce que plus j'ai des choses à faire, plus je suis invité à prier, puisque c'est là qu'est la source de mon activité. Que toutes mes activités trouvent en toi, Seigneur, leur source, et reçoivent de toi leur achèvement. C'est une très belle raison. Et si je passe à côté de la prière, si je suis assoupi spirituellement, eh bien, non seulement ça m'empêche de discerner la présence vivante de Jésus dans ma vie, mais je vais passer à côté de l'essentiel de mon activité. Je vais faire, comme dit la première épître aux Thessaloniciens, affairer sans rien faire. J'aime bien cette expression. Je vais affairer, je vais être surbooké, mais je ne ferai rien. Affairer sans rien faire. Mais parfois, on est des saint Thomas aussi. On est des Thomas, on a pas à se concentrer sur cette prière, et puis à rencontrer le Christ, à admettre qu'il est là. Thomas, il a douté aussi. Il a douté, mais... Pas longtemps, mais il a douté quand même. Mais c'est pas du même registre. Ah non, c'est pas du même registre que tu dis. Quelquefois, c'est difficile. Souvent, très souvent, c'est très souvent. Mais comment chasser toutes ces distractions par lesquelles on est envahi? C'est terrible, hein? Ouais, moi, c'est vraiment encore. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous rassure. Comment chasser? Revenir à la parole de Dieu. Moi, c'est comme ça que je fais revenir au texte. Revenir, c'est ce qu'on est en train de faire, revenir au texte. Voilà. Revenir au texte, et puis aux événements de sa vie, en essayant de les voir comme Dieu les voit. C'est-à-dire, cette journée qui vient de se passer, je peux m'endormir comme ça, ce que je fais d'ailleurs très souvent parce que je suis épuisé à la fin de la journée, mais je peux aussi prendre un peu de temps pour dire, voilà, j'ai rencontré telle personne qui souffre dans sa vie, et j'étais un bon reflet de la gloire de Dieu auprès de cette personne. Qu'est-ce que j'ai discerné comme appel que peut-être je n'ai pas vu avec ma cécité? Voilà. Ou qu'est-ce que j'ai vu de bon et de vrai dans telle personne? Et merci Seigneur pour cela. Mais ça donne de la profondeur. Le regard contemplatif donne de la profondeur à ce que nous vivons. Chez les jésuites, ils parlent de relecture. Ils ne se couchent pas, les jésuites, sans avoir relu leur journée entière pour la lire à la lumière du Seigneur. Toi, Seigneur, comment tu as habité telle personne? Comment tu m'as habité dans telle activité que j'ai faite où je ne pensais plus à toi, parce que j'étais pris par mon travail, mais comment finalement je me suis rendu présent à toi au long de cette journée, au long des personnes, que j'ai pu accompagner, au cours de cette célébration, où j'ai peut-être été distrait, mais il y a une parole
qui a retenu mon attention, ou bien simplement se dire, Seigneur, au fond, c'était quoi l'évangile d'aujourd'hui? Je fais souvent ça. Il m'arrive, même après avoir présidé une messe, d'avoir oublié quel était l'évangile d'aujourd'hui. J'ai un peu honte vis-à-vis de moi-même. Je me dis, oula. Bon, en général, quand je préside une messe, je me souviens quand même bien de l'évangile parce que je l'ai médité longtemps le matin, je l'ai réalité, une homélie, donc ça m'aide. Mais vous voyez, faire mémoire, c'est les yeux du cœur, ça. Faire mémoire de la parole de Dieu. C'est aussi une façon de ne pas être distrait. C'est quoi ton évangile aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu m'as dit? Au moins une parole. Une parole que je veux garder dans mon cœur. Comme Marie qui gardait toute chose dans son cœur. Garder dans son cœur. Moi, on m'a souvent dit, un spirituel fait mémoire. Et pour cela, il écrit. Et dans les jours un peu difficiles, il reprend. Et ça l'aide. Voilà. C'est un peu ce que tu dis. Mais voilà. Concrètement, on peut aussi, quand on a pris un temps de méditation, écrire. Et pouvoir, voilà. Un spirituel fait mémoire. Moi, j'accompagne une personne, je ne dirais pas qui c'est, qui habite loin d'ici, et qui écrit beaucoup. Qui a un cahier, elle écrit tout du début, la première ligne, de haut en bas, c'est impressionnant. Et alors avec moi, elle relie tous les événements de sa vie, les paroles de Dieu, elle fait des ponts entre des journées, des passages de l'Évangile. C'est extraordinaire, parce qu'elle fait, j'attends beaucoup de notre nouveau pape Léon XIV qui fasse des ponts entre des mondes qui s'ignorent. Ça, je crois que c'est une belle vocation. Et cette femme que j'accompagne, elle fait des ponts entre différents événements de sa vie, des événements difficiles dans son travail, voilà, je ne dirais pas plus, et pouvoir relier, c'est ça le mot religion, relier en Dieu, c'est donner de la profondeur, mettre de la 3D dans sa vie. D comme Dieu et 3 comme Trinité. Dieu, moi, les autres. Mettre de la 3D dans sa vie. C'est ça être contemplatif. Je te vois sourire, Delphine. C'est bien comme expression. Bon, on est toujours au premier verset. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. On l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Qu'est-ce qui vous frappe? Ce qui me frappe, c'est que la gloire de Jésus, elle est reliée justement à d'autres qui ont été eux aussi témoins, messagers, porte-parole, guider leur peuple, le peuple et tout. C'est-à-dire que voilà, Jésus n'est pas un électron libre. Il n'est pas sorti d'un chapeau comme voilà. ça. Il est inscrit dans une histoire. Dans une histoire. Donc, qu'est-ce qui fait que où est-ce que tu vois cette histoire-là? Cette histoire biblique, on a... C'est Moïse et Élie. C'est Moïse et Élie, tout à fait. Donc, il prend les prophètes, mais il aurait pu en prendre d'autres. Qui s'inscrit dans cette révélation progressive. Dieu ne s'est pas révélé comme ça du premier coup en Jésus. Il s'est révélé par les prophètes, par tout un tas d'expériences, par le péché, même le péché. Peut-être occasion, Saint François le dit beaucoup, même le péché peut-être occasion de conversion et de grandir. Je vais faire dire ça. Donc il s'inscrit dans toute une tradition. Et c'est les 2 figures de la loi et des prophètes. Moïse, Élie, la loi et les prophètes, les grands témoins de l'Alliance, qui eux-mêmes d'ailleurs ont fait l'expérience de Dieu sur la montagne. Et leur présence témoigne, parce qu'après ils vont disparaître dans le texte, ils vont disparaître. C'est signe que c'est quand même la place principale, c'est quand même celle de Jésus.
s'ils vont disparaître, c'est que, quelque part, les témoins de la première alliance, on n'a plus besoin de cette première alliance, elle est accomplie en Jésus. Au fond, je pense, c'est ça, Jésus est au centre. Jésus accomplit la promesse, cette histoire dont il fait mémoire par la présence de Moïse et d'Élie. Et cette promesse trouve son point d'accomplissement en la personne de Jésus. C'est Jésus qui réalise le véritable exode qui avait commencé le peuple juif depuis la terre d'Israël, la terre d'Égypte, pardon, jusqu'à la terre promise d'Israël. Et c'est Jésus qui réalise le véritable passage qui n'est plus l'exode de la terre d'Égypte vers la terre d'Israël, mais qui est l'exode de mon moi vers le Père. Voilà la Pâque auquel je suis appelé à faire. Aller vers le Père, en passant par le Christ. Le Christ est le médiateur. C'est Jésus le nouveau Moïse, on pourrait dire ça. Nouvel Adam, nouveau Moïse, nouvel Élie, qui vient parachever toute la création. Et donc le 8e jour, tu as eu raison de dire que c'était le signe que c'était la nouvelle création. C'est Jésus, la nouvelle création. Jésus ressuscité. Donc on retrouve l'Exode, vous voyez, l'Exode. Il parlait de son Exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. Le peuple a fait son Exode. Et Jésus va lui-même, en sa personne, renouveler l'exode de son peuple en passant, justement, de cette vie terrestre à Jérusalem, à mourir à Jérusalem et ressusciter. Voilà l'exode du Christ auquel tous nous sommes conviés. Et du coup, Jésus, en disant ça, il parlait de son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est une inclusion, comme on dit chez les exégètes, ça fait le pont avec la première annonce de la Passion, où justement il annonçait qu'il allait passer, justement, faire cet exode. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, ça on a bien parlé de l'accablement du sommeil, la cécité du regard. Mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Dieu et ces deux hommes qui se tenaient avec lui. S'étant réveillés. S'étant réveillés, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est pas le réveil du sommeil, c'est le réveil de la conscience. En fait, ils réalisent ce qui se passe. Oui. Ils ont ouvert leurs yeux. Ils ont ouvert leurs yeux. Ce sont des témoins. Regardez-moi aussi. Témoins. Un mot témoin. C'est en relevé aussi. Comment? Oui, c'est en relevé. Oui, on pourrait dire ça, relevé et ressuscité. Et ils virent la gloire de Dieu, de Jésus. Ils virent la gloire de Jésus. Et c'est important ce que dit Sylvie, parce que voir Jésus se fait aussi, on rejoint ce qu'on disait sur la mémoire, se fait aussi dans la mémoire de tout un peuple. Vous voyez pourquoi on est tous ensemble? On peut lire ce texte tout seul, bien sûr, il faut le faire. Mais le lire en église avec des frères et des sœurs, c'est faire mémoire aussi de toute une histoire qui est la nôtre. On rappelle, pendant la Vigie pascale, regardez, on raconte. Et cette lecture qui précède, cette année on n'en a pris que 3 ou 4, les lectures, c'est notre histoire biblique, c'est notre histoire sainte que nous racontons et qui va trouver son point d'achèvement au niveau de l'Évangile où on annonce la résurrection du Christ. On ne peut pas annoncer la résurrection du Christ comme ça. Oui. Elle prend tout son sens dans le cheminement d'un peuple en marche, dans notre marche à nous. Moi, la résurrection du Christ, j'y crois fondamentalement, profondément. C'est vraiment... on peut douter. Thomas, on peut douter. Je me souviens de mon grand-père maternel que j'aimais beaucoup, qui était un grand chrétien, qui était vice-président du patronat chrétien, qui a été décoré par le pape de Londres, et qui, 5 jours avant de passer par la mort,
je prenais le repas avec ma grand-mère et lui, me disait, j'étais en première année de théologie, il me disait, et Benoît, et si la résurrection n'existait pas? Ça m'a fait un choc, hein. Et moi, j'étais voilà, avec une première année de théologie, puis c'est pas ce qui est dans la tête qui permet de répondre à ça. Voilà, j'ai été quand même assez... mon grand-père, qui s'en était à douter de la résurrection. Et il a raison, on peut douter de la résurrection. Mais si notre foi est encore plus grande, si on se laisse regarder par le Christ, son regard sera plus fort que nos doutes. Donc n'ayons pas peur de nos doutes, parce qu'ils sont l'expression de notre recherche, de notre quête. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Pierre, Jacques, Jean, Paul et nous, chacun d'entre nous, nous sommes des chercheurs de Dieu. Nous pouvons douter, nous avons des jours gris, mais de temps en temps, nous avons des expériences sur la montagne de Dieu, la montagne de la prière, où il nous est donné de voir la gloire de Jésus. Et c'est plus fort que tous nos doutes. Et donc, gardons en mémoire ces expériences où nous montons sur la montagne de la prière et de la rencontre du Dieu divin. Gardons bien en mémoire cela, car il conforte notre marche, notre recherche de Dieu. Alors, ceux-ci se séparaient, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, voilà, Moïse, Élie, ils partent. Je vais dire, on n'a plus besoin d'eux, puisque Jésus est là. Voilà, la première alliance, encore une fois, j'aime pas dire l'ancienne alliance, la première alliance, elle se trouve, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir, elle se trouve accomplie dans la personne de Jésus. Comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est heureux que nous soyons ici, dressons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Ça nous fait sourire. Moi aussi, je souris toujours quand je lis cette phrase. J'ai l'impression que Pierre, il ne sait pas trop s'il est encore sur terre ou au ciel ou entre les deux. Ils sont en train de On partir. dirait qu'il veut faire brûler pendant 3 tentes, c'est pour qu'il reste là plus longtemps. On aura cette notion de présence. Alors c'est les 3 tentes, oui, c'est ça. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais ils sont partis. Ils sont en train de partir. Il est en retard dans le métro. C'était un peu pour les Ils sont en train de se séparer du. Et ils ont subi. Donc ils se sentaient bien en présence de Moïse et Élie, et Jésus transfiguré. Donc ils voulaient les retenir, à mon avis. Peut-être que si on leur offre un toit, ils vont rester. Ils ne sentiront pas le froid. Ils ne sentiront pas le froid, ils n'auront pas envie de descendre. Parce que ça ne nous arrive pas, nous, quand on connaît des moments comme ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ben, moi, quand je lis ce passage-là, je ressens leur bien-être, je ressens un bien-être immense. Et ils veulent retenir cet instant, c'est ce que je ressens, moi. Ils veulent rester là, comme ça, tout le temps. C'est un temps de grâce, ça peut nous arriver, et c'est vrai qu'on se trouve ça dur. C'est toujours assez rapide. Et le risque aussi, qu'on peut voir chez nous ou chez d'autres, c'est que quand on fait une expérience un peu forte comme ça, de la présence de Dieu, ou de la vie de Dieu, ou de l'action de Dieu, en fait, après, derrière, on recherche ça. Mais c'est une tentation. Ouais. On voudrait rester, on voudrait retrouver. C'est ça. Et on ne retrouve pas si on cherche Non. à prendre. Non, si on veut. Si on cherche à prendre, Ce sera autre chose. ça sera autre chose. Je me souviens un jour de mon ordination, là,
j'avais 33 ans à la basilique de Saint-Denis. Ça a été un moment mais extraordinaire. J'étais sur mon petit nuage aussi. Hein. Et puis, au bout d'une heure et demie, c'est déjà fini. Ça fait un drôle d'effet là. C'est déjà fini. Mais n'empêche que ce temps, ce temps reste contemporain à ma vie. Je fais souvent en mémoire dans ma vie de ce moment extraordinaire où moi, on devenait prêtre, il fallait que je passe pour le voir, quoi. Et voilà, c'est un moment où on aimerait que ça dure, mais ça ne dure pas, justement, il va falloir redescendre à un moment donné. Et c'est parce que c'est un moment qui a été fondateur, comme par exemple, le mariage d'un couple, ou bien telle expérience spirituelle à une retraite, ou bien, que sais-je, ou une rencontre fondamentale avec quelqu'un, ou un texte d'évangile qui nous a marqué. Hein, ça a été par exemple le texte qui m'a fait décider de changer de vie, enfin, de devenir religieux, ça a été ce regard de ce jeune homme riche là. Ce jeune homme riche qui avait plein de biens, etc. Et puis Jésus posa son regard sur lui et les mains. Et je me suis arrêté pratiquement 4-5 jours avec un jésuite qui m'a accompagné au cours d'une retraite sur ce regard. Voilà. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Et de pouvoir expérimenter, voilà, en allant me balader dans la forêt, des monastères, en allant Jésus m'aime. Je sais bien, après il avait des grands biens et il n'a pas suivi le Christ parce qu'il avait des grands biens. Il faut après passer à l'acte, quoi. Les gestes suivent ce regard. Là, c'est difficile. Oui, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'il a suivi tout de suite Jésus que Jésus n'a pas continué de l'aimer. Exactement. C'est très beau ce que tu dis. Je crois que c'est ça l'important. Mais ces moments fondateurs, faisons très souvent mémoire. Moi, je dis souvent aux couples que je prépare au mariage, vos déclarations d'intention, chaque année, chaque anniversaire de mariage, faites-vous un bon repas, sortez une bonne bouteille de champagne, une belle bougie, une belle nappe bien décorée, et relisez votre déclaration d'intention, qui est la pierre de fondation de votre couple, et puis voyez comment les murs de votre maison se sont transformés, embellis, parce que ces fondations sont solides. Bien sûr, elles vont évoluer avec le temps. Je ne suis pas prêtre aujourd'hui comme quand je l'ai énormément évolué. Mais la fondation, c'est le regard du Christ qui m'a aimé. Et ça, rien, ni personne, ni aucun événement, ni aucune épreuve, rien ne pourra me séparer de ce regard du Christ. Et ça tient, ça traverse toutes les épreuves. Alors, lui, Pierre, oui, faisons 3 temps, restons là, c'est trop important ce que nous avons vu, nous avons expérimenté la gloire de Dieu. Restons 3 temps. Comme il parlait ainsi. Il y a encore d'autres choses que vous voulez dire là-dessus, sur ce passage? 19h04, on va avoir le temps. C'est bon. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et quand ceux-ci entrèrent dans la nuée, les disciples furent saisis de frayeur. Alors, qu'est-ce que vous entendez dans cette parole? C'est la frayeur, leur frayeur qui est incompréhensible. Ils sont en présence de Jésus, du Christ, et dès qu'il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe, une nuée qui les couvre, bah ça y est, ils ont peur, ils sont saisis de frayeur. Alors que... Moi, de la grande lumière à l'ombre. Non, c'est pas la grande lumière à l'ombre. Je disais, je sais pas s'il faut le prendre au sens propre. Alors, il ne faut peut-être pas le prendre au sens propre, oui, certainement. En général, sinon on est fondamentaliste. Les fondamentalistes, on sait où ça conduit à la radicalisation, ça conduit au terrorisme, ça conduit aux intégrismes de tout poil, ça conduit certainement, nous les chrétiens, on n'est pas des fondamentalistes. Nous aussi, parfois, on est perdu, on ne croit plus, on n'arrive pas à croire. Tu crois que c'est ça la nuée? Non, mais dans l'Ancien Testament, la nuée, c'était elle conduit. Dans l'Ancien Testament, La nuée, elle conduit. la présence de Dieu. c'est ça, c'était la façon dont on parlait de la présence. C'est entré
en présence. C'est Moïse qui suivait. Découvrir de son ombre. Alors, on va y revenir là-dessus. Si je prends dans l'Exode, chapitre 13, versets 21-22, le Seigneur marchait avec eux. Vous vous souvenez quand ils sont sortis de la terre d'esclavage, ils sont passés par la mer Rouge, voilà, et puis ils sont dans le désert. Ils savent pas où ils vont, hein, ça a duré 40 ans. Le Seigneur marchait avec eux le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Bonjour. Hein. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. C'est pour dire que la présence de Dieu, elle nous dépasse infiniment, on ne peut pas la cerner, Merci, Sylvie, de parler de présence. C'est la présence aimante qui nous enveloppe, qui nous garde jour et nuit. Voilà, c'est pas... Là aussi, il ne faut pas être fondamentaliste. Ne marchez pas jour et nuit. Il faut dormir pour vivre. Mais c'est cette présence, elle nous enveloppe jour et nuit. Elle nous aime. Et ce que tu as dit, même quand le jeune homme riche n'a pas suivi Jésus, il a Jésus a continué continué à l'aimer, jour et nuit, pendant tous nos jours et toutes nos nuits. Souvenons-nous de cela. Dans nos nuits, et même quand il fait beau ou quand tout va bien, les prisonniers me le disent souvent. Hein. Nous, quand tout allait bien, on avait l'argent facile, etc. On ne pensait pas à Dieu, hein. Il n'existait pas dans nos vies. Mais c'est parce qu'on a fait quelque chose de tordu que là on se met à penser à Dieu. Voilà. Mais c'est souvent à ces moments-là, mais c'est souvent à ces périodes-là qu'on fait. Il est toujours là, mais on n'est pas à son écoute. Mais il est présent jour et nuit. Voilà. Et les disciples rentrent dans cette nuée, rentrent dans le fait de se laisser aimer jour et nuit, quels que soient nos doutes, nos craintes. Nous sommes aimés quoi qu'il arrive. Et ça appuie, même quand on ne s'en souvient pas. Il y a des nuages, il y a la tempête, le soleil il est derrière. Il est là, même si on ne le voit pas. Est-ce qu'on pourrait dire que les disciples entrent dans la crainte de Dieu? Je saisis de frayeur. Qu'ils ont dans la crainte de Dieu, cette crainte qui est de ne pas aimer suffisamment Dieu. Alors c'est la traduction de la tog, la crainte. Je vérifie à l'instant. C'est la crainte. Alors la crainte, c'est pas avoir peur. Comment tu dirais la crainte? D'accord. C'est de ne pas avoir le souci d'aimer Dieu suffisamment. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à l'image de ce qu'attend Dieu de moi? C'est ça, pour moi, c'est ça. Le souci d'être ajusté. C'est le souci d'être ajusté. Le souci d'être ajusté. On se sent indigne, on se sent indigne, mais c'est passer de l'indignité à dire mais moi je me sens indigne, mais c'est toi qui me rends digne. C'est ça craindre. C'est positiver, c'est pas la peur, la trouille, c'est avoir peur de faire du mal. Craindre, c'est pas au sens biblique du terme, c'est avoir peur de les décevoir, de leur faire de la peine, de leur... Voilà. Et non, mais tu as très bien dit ça. La frayeur égale cela. Voilà. Derrière frayeur, c'est ça. Frayeur, il y a quand même, ça fait penser à peur. Et combien de fois Jésus il a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ça me renvoie à ça. Frayeur, c'est pas dans le sens réel, c'est dans le sens où peut-être il prend conscience qu'il s'est passé quelque chose, que Dieu est présent, et ça les secoue intérieurement. Donc, frayeur, mais c'est qu'ils prennent conscience qu'il s'est passé quelque chose à cause de la présence de Dieu et que leur... je sais pas comment dire, mais c'est pas la frayeur, c'est pas la frayeur dans le sens vrai du terme. Moi je dirais c'est aussi la crainte, c'est de me faire tout petit quoi, devant ce mystère magnifique dans lequel je rentre, qui me dépasse complètement, je me sens tout petit, et je dirais ça. C'est me sentir tout petit, c'est ma manière à dire. Mais c'est beaucoup ce que vous dites. Parce qu'on n'a pas appris ça du tout. On se laisse, hein. Même que Dieu nous aimait pas. Ah oui, ça. On n'a même pas le droit de lire la Bible avant le concile. On n'avait que quelques passages réservés. Non, on a fait des pas de géants. Hein. Là, Oui, mais on avait quoi?
Où est la vérité? Sauf que j'ai appris, c'est maintenant ce que j'entends. C'est dans la tête, c'est pas facile. Hein. La vérité, c'est une personne. C'est la personne du Christ. Tout le reste est conditionné à ça. La vérité, c'est ma rencontre avec le Christ qui se donne à être la vérité du Père. La vérité, c'est une personne. C'est pour ça, quand Pilate demande à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Jésus ne répond pas. Il ne peut pas dire c'est moi. Son silence est éloquent. Son silence, la vérité ne s'impose jamais. Et il ne pouvait répondre que par le silence. Mais en creux, c'est lui. D'ailleurs, Pilate va dire, voici l'homme. En fait, il ne sait pas ce qu'il dit, mais il dit la vérité, Pilate. Il dit, voici l'homme, avec un grand... Voici l'homme réussi aux yeux de Dieu. Voici la vérité. C'est fort, hein? Alors, c'est l'histoire de l'ombre aussi. Découvrir son ombre. C'est un mot qui ne vient que 2 fois dans le Nouveau Testament. Ombrera, je ne l'ai pas en grec, là, mais peu importe. Il intervient sur ce texte-là de la transfiguration et au moment de l'annonciation. Au moment de l'annonciation, où l'esprit, dit l'ange Gabriel à Marie, l'esprit tombera de son nom, tombera, te mettra sous son protection. On pourrait dire, ouais, quand les prêtres, hein, quand Jésus impose les mains, ben, il ne fait pas de l'ombre à la personne, il ne fait pas de l'ombre, mais il ombre la personne, il le recouvre de l'Esprit Saint, il l'enveloppe de l'Esprit Saint, il le fait entrer dans la présence aimante du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit du Père et du Fils. Il ombre. Et c'est une présence qui transforme, qui transfigure aussi. L'Esprit tombera. L'Esprit, comme d'ailleurs l'Esprit qui était sur les eaux, au début de la création, hein, l'Esprit qui planait, voilà, chercher le mot, qui planait sur les eaux, c'est un peu la même chose, qui ombre les eaux, qui va permettre de créer cette puissance de création séparate. Ce qu'on peut dire, hein. Je ne sais pas, vous avez d'autres choses encore? Cette présence aimante, moi j'ai envie de la, vous voyez, j'ai envie de la contempler. Si je m'appuie sur cette présence aimante, sur ce regard de Jésus qui m'aime, les distractions, elles auront moins seront moins prégnantes. Elles vont revenir, je sais qu'elles vont revenir. C'est pas un souci ça. Les distractions, c'est pas un souci. J'ai une image là qui me... J'ai eu l'occasion de monter dans le haut du piton de la Fournaise, la ville de la Réunion, là-haut, dans le haut de la montagne. Arrivé là-haut, un brouillard. Je me suis retrouvé dans la nuée et saisi d'une grande prière. Je prends ça à la lettre, c'est terre à terre aussi, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On prie. Que le nuage passe pour pouvoir redescendre. C'est-à-dire que j'imagine là, quand on se retrouve dans le brouillard et dans la nuit, on ne maîtrise plus rien, quoi. L'été dernier, je me souviens, j'avais fait une balade en montagne au Mont d'Or, et le brouillard est tombé tout d'un coup. C'est un chemin que je n'avais jamais emprunté. Et je me suis dit, voilà, même si je retourne en arrière, c'est quand même assez pentu, je ne veux pas me casser la figure. Mais je continue, je suis le sentier pas à pas, en risquant je ne vois même pas le précipice à ma droite. Bon, je prends c'est l'occasion de s'en remettre en toute confiance, quoi. On n'est plus tout puissant et on se remet à la confiance de Dieu, tout petit. Alors, verset 35, et de la nuée, il voit ce qui t'entend, celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. Alors, on arrive à la fin bientôt. Voilà, qu'est-ce que vous entendez dans ce verset? Voilà ce que je comprends. Est-ce que ça vous fait penser à d'autres textes? Au baptême du Christ. Au baptême du Christ, bien sûr. Bien sûr. Dans Saint Marc, chapitre 1,
Jean baptise dans le Jourdain, et puis Jésus lui-même, puisqu'il est vrai homme, il va lui-même entrer dans le baptême de Jean-Baptiste, il va rentrer dans l'eau du Jourdain, il en ressort, et du ciel une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Là il y a celui que j'ai élu. Il y a une petite différence avec le baptême, celui que j'ai élu. Voilà. Et écoutez-le. Alors, le mot élu, j'ai regardé, parce que ça ne va pas de soi. C'est Saint Luc qui écrit ce texte. Il va reprendre ce mot élu à la fin, au moment où Jésus va mourir, c'est chapitre 23-35. Vous savez, quand le brigand là, qui est condamné, qui est crucifié à côté de Jésus, ah non, c'est les soldats ou c'est le brigand, j'ai un doute. Il en a sauvé d'autres. Il se sauve lui-même. S'il est le Christ, c'est qui dit ça? C'est les soldats. C'est les soldats. C'est les gens. C'est pas le brigand. C'est pas le brigand. Il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Et c'est probablement un écho du serviteur souffrant, d'Isaïe, qui dit, en Isaïe 49, « Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, au nid de la nation, à l'esclave des tyrans, des rois verront, se lèveront, des princes verront et se prosterneront, à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a élu. » L'élection. Il a été choisi. Il a été choisi comme étant le Messie. C'est lui le Messie. C'est important cette voie, parce que pour les apôtres, ils ont plein de doutes. Il vient de leur dire qu'il va mourir. Donc on peut comprendre qu'il doute encore plus que Thomas. Mais cette voie, il a dit, mais c'est lui le Messie. Il est l'élu. Il est l'élu. C'est hyper important ce terme-là. Il est l'élu. Et dans les textes des Actes des Apôtres qu'on lit en ce moment, dans ce temps pascal, on voit bien que Paul, Barnabé, etc., Jésus est le Seigneur. Voilà ce à quoi il ne faut pas, et Saint Paul le dit aussi. Jésus est Seigneur. Jésus est Messie. Jésus est loin, est le Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle maintenant Jésus-Christ. Mais ça ne va pas de soi de l'appeler Jésus-Christ. C'est Jésus, oui, Jésus de Nazareth, il n'y a aucun doute, c'est un fait historique, il a vécu parmi nous il y a 2000 ans. Mais qu'il soit Christ, ça ne va pas de soi, ça suppose la foi. Ça veut dire c'est lui l'élu. C'est lui que Dieu a choisi, qui nous a envoyé pour être le Messie. Et quand on le voit, on voit la gloire de Dieu. Quand on voit sa gloire, on voit la gloire de Dieu. Et alors il y a écoutez-le. Écoutez, c'est un mot très important. Et on a vu beaucoup de voir dans ce texte, beaucoup développé sur le voir, le contemplatif. Je vous l'avais dit la fois dernière ou l'autre fois, voir en grec, ça se dit théoréo, c'est-à-dire contempler. On va donner le mot contempler. Voir, c'est voir comme Dieu voit. C'est voir le réel comme Dieu voit. C'est la prière qu'on a lue tout à l'heure. Oui. C'est non pas voir c'est pas voir un monstre, avec la compagne d'un gars qui a tué un enfant. Beaucoup de gens vont dire, c'est un monstre. Non. Oui, il a commis des actes monstrueux. Je ne dis pas. Les actes qu'il a commis sont monstrueux. Mais ce n'est pas un monstre. Avec les yeux de Dieu, je le contemple comme un fils de Dieu. Quoi qu'il ait fait, aussi monstrueux qu'il ait commis des actes terribles, il reste un fils de Dieu. Et moi, j'apprends. Je ne dis pas que c'est naturel, mais j'apprends à voir en lui un vrai fils de Dieu. Et ce regard que je pose sur lui, il a changé sa vie. C'est le regard que Dieu, c'est pas moi, le regard que Dieu pose sur lui par mon intermédiaire, qui a bouleversé sa vie, et il est transfiguré profondément. Il a demandé d'être baptisé, lui aussi plongé dans le cercueil liquide de ce qu'il a commis et qui est dramatique, lui pour sa victime, pour les parents de sa victime. Tout ça, il est en train de le plonger dans ce tombeau liquide, et il est en train d'en ressortir purifié, lavé, et petit à petit, il revêt le vêtement du Christ et il commence à voir
le réel, c'est co-détenu, ce qu'il a fait avec les yeux de Dieu. Mais être témoin de ça, je vous assure, j'ai des frissons quand je le dis, c'est profondément étonnant. Il comprend maintenant ce que c'est qu'être baptisé. Il n'est pas encore baptisé, mais c'est ça être baptisé. C'est voir avec les yeux de Dieu, et puis écouter la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui libère, qui réchauffe, qui relève, c'est une parole qui lui dit, mais ne pêche plus, lève-toi, suis-moi. Prends ton brancard, prends en charge ta vie, et il va la prendre pendant peut-être 20 ans en prison. Donc il n'a pas fini, il en est qu'à son 20e mois, il va morfler, il va prendre son brancard, mais il est déjà en train d'être ressuscité. Et c'est être témoin de ça, je vous assure, moi, ça transforme ma vie. Donc, voir et écouter la parole, puisque Jésus est le Verbe de Dieu, n'oublions pas. Le Verbe fait chair, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, ce que nos yeux ont vu et touché, nous vous l'annonçons. Nous sommes des missionnaires de ce que nous avons vu, touché, écouté. Faites confiance à cette voix, il dit, c'est ça, c'est cette voix qui vient du ciel. Faites confiance en mon Fils, quoi qu'il lui arrive, même s'il passera par les chemins de la passion, faites-lui confiance, suivez-le jusqu'au bout. Suivez-le, y compris dans vos vies, sur le chemin de Jérusalem, qui sera un chemin pascal et un chemin d'anéantissement, mais de relèvement. Vous voyez, pour lui, prier, c'est voir. On pourrait si on avait résumé ce texte, prier, c'est quoi? Allez, je vous laisse la parole. Prier, c'est la vie spirituelle. C'est la relation. En étant proche du texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Prier, c'est se laisser regarder. Se laisser regarder, accepter de changer. Et regarder. Regarder, se laisser regarder avec contempler, transformer. Contempler. Éprouver la présence. Éprouver la présence de Dieu, ça c'est la nuée. Entrer dans cette présence aimante du Seigneur qui nous enveloppe jour et nuit dans les épreuves quand on échoue, qui nous enveloppe, qui ne nous lâchera jamais. Ouais. Prier, si on a dit, c'est regarder, c'est aussi écouter. On vient de le voir, c'est aussi écouter. La règle de Saint Benoît, père des bénédictins, c'est écouter. Écoute, penche la tête. Je sais pas, la nuque raide. Quand j'ai une nuque raide, je ne peux pas entendre. Je penche la tête, je me fais humble. J'enlève la chaussure de mon pied. Je dépose mes toutes puissances, d'orgueil, de volonté propre, des ressentiments, des jalousies. Je les laisse. Et je peux alors écouter sur la montagne de la prière la voix du Seigneur qui m'annonce une bonne nouvelle. Pour qu'à mon tour, je puisse annoncer celui que j'ai contemplé, que j'ai vu, qui me prend dans sa présence aimante, en me laissant libre, en me faisant cadeau de la liberté et de la risque. Parce qu'on a confiance. Est-ce que? Parce qu'on a confiance. Parce qu'on qu'on a a confiance. confiance. Ben oui. Se laisser aller, se laisser aimer, se laisser regarder, parce qu'on a confiance. C'est tout le texte du bon berger qu'on est en train de lire en ce moment. Je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, je les connais par leur nom, elles peuvent aller et venir. C'est très beau ça par rapport à tous les abus qu'on a pu connaître. Elles peuvent aller et venir, elles sont libres. Et qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? Est-ce qu'on l'utilise pour aimer, pas manipuler les autres, leur révéler le visage de bonté de Dieu? C'est ça, notre vocation. Prier, c'est se décentrer de soi aussi. C'est regarder l'autre. Moi, je prie, vous voyez, quand j'accompagne mes frères détenus ou des personnes à l'extérieur, je vois beaucoup de personnes à Morsan, là, en accompagnement, et quand je vois la beauté des chemins spirituels qu'elles font, ces personnes, ben je contemple Dieu présent et agissant et aimant dans ces personnes. Vous voyez, ma prière devient naturelle, parce que je vois l'action de Dieu dans leur vie. Et c'est de la joie. Je dis, moi je suis simplement un témoin. On a parlé de mon témoin tout à l'heure. Je suis un témoin de l'action que Dieu fait dans ces personnes.
C'est prier, ça aussi, vous voyez. Prier, c'est pas simplement être confié en dévotion. On peut prier. Il y a un livre qui s'appelle Prier dans le métro. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un beau petit livre qui date de longtemps. En regardant le visage des gens, le visage accablé des personnes harassées par la fatigue ou peut-être des soucis. Je ne sais pas, je ne connais pas ces livres. Je sens bien qu'il y a des souffrances immenses là. Voilà, je me dis, Seigneur, toi tu sais, tu les regardes, je te les confie. Voilà, prends-les dans la présence aimante de ces personnes-là. Sans doute je ne partagerai jamais rien avec elles, mais voilà, elles ont croisé mon regard où je les ai regardées avec le regard d'amour. Dans son cœur, on peut même se dire, Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Telle personne, elle regarde et elle a moins d'émotion pour elle. Alors, dernier verset, quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ne dirent rien à personne, à ce moment-là, de ce qu'ils avaient vu. Là, on est redescendu, hein. Vous êtes bien silencieux. On fait comme les disciples. On est redescendu d'un On montagne. est ébahis. Garde le silence. On fait comme les disciples. Mais après, on digère. Mais là, les disciples gardèrent le silence, mais c'est Jésus qui leur a dit de ne rien dire. Il me semble que j'ai lu ça dans un autre texte. Oui, là on prend le texte tel qu'il est. On peut aller voir dans les autres textes qui pouvez le faire. Garde le silence, ben, c'est un peu comme une grande fête. Là, on a vécu un anniversaire son anniversaire, par exemple. On a réuni des membres de sa famille, etc. Puis tout le monde est parti. Grand silence. Grand silence. Grand silence. Parfois, on a un peu un coup de cafard. Hein. Tomber. C'est pas facile, hein. Silence fait Le cafard, c'est déjà fini. Et... Ils sont sidérés. Quoi ? Ils sont sidérés. Ils sont sidérés. Alors on pourrait dire aussi, ils sont comme Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur. Ils sont pas prêts peut-être à avoir toute la signification, et on le sait bien, nous qui connaissons la suite des Écritures, on sait bien que au moment de la Passion, ils vont tous partir, sauf Jean. Sauf Jean, Marie-Madeleine étaient au pied de la croix, mais sinon tous les autres ont fichu le camp. Quand Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a un des premiers qui est parti. Voilà, ils n'ont pas compris. Et donc il faut du silence, il faut de la contemplation, il faut de l'intériorité pour la méditation, pour pouvoir comprendre finalement ce qu'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas voilà, un grand feu d'artifice et puis après basta. La gloire de Dieu, c'est traverser le quotidien de l'existence et là, de se laisser tellement pris par cette présence aimante du Seigneur qu'on en devient le disciple de cette présence. Est-ce que moi je suis présence aimante pour d'autres? Est-ce que j'ai le regard que Dieu a sur moi pour d'autres? Est-ce que je suis l'écoute du Christ? Écoutez-le. Est-ce que je suis l'écoute de la parole de Dieu, du Verbe de Dieu pour d'autres? Vous voyez, on est redescendu dans la vallée, il n'y a plus que Jésus seul. C'est le Jésus humain, le Jésus terrestre, le Jésus vrai homme. Voilà. J'ai fait l'expérience de le rencontrer, le vrai Dieu, mais vous voyez, c'est éphémère, au sens où j'ai à l'expérimenter cette présence aimante de Dieu, ce vrai Dieu, dans le quotidien de mon existence, dans la banalité, dans les épreuves, avec d'autres aussi. Et avec d'autres, parce qu'ils redescendent. Les disciples, Jésus, c'est jamais seul. Heureusement qu'on est à quelques-uns pour expérimenter cette présence aimante du Seigneur et qui nous font après travailler, servir les autres, les écouter, être au service des sacrements pour les autres, c'est-à-dire des signes et des gestes de salut pour Dieu, de Dieu pour les autres. Je pourrais dire. À ce moment-là, ils ne disent rien à personne, mais ils se sont rattrapés après. C'est après qu'ils ont parlé, après, plusieurs
plusieurs mois ou des années après, ils en parlaient après. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos gestes, ce que nos yeux ont vu, nous avons contemplé, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Voilà, c'est l'annonce de la résurrection. Nous vous annonçons que Christ est ressuscité. Pierre, il a déployé ses ailes après la résurrection. Il a même ressuscité un homme extraordinaire, cette résurrection que fait Pierre. Et Jésus dira, vous ferez, c'est l'ascension qu'on va bientôt fêter, continuez mon œuvre et vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Vous vous rendez compte quelle confiance il vous fait. Donc c'est après le passage de la mort et de la résurrection que nous allons pouvoir annoncer effectivement celui que nous avons contemplé, le Christ de gloire, mais le Christ humain aussi. On ne fait pas l'impasse de la passion, de la résurrection et des épreuves. Voilà, on va terminer parce qu'il est l'heure. Donc la fois prochaine, ça sera la dernière fois, ce sera jeudi prochain, à la même heure. Donc on prendra un très beau texte, on prendra l'accordéon, c'est dans Saint Marc, chapitre 5. Donc on lira verset par verset, alors on ne fera pas comme tout à l'heure, on ne va pas lire tout le texte pour le découvrir verset par verset. Simplement vous le connaissez déjà en partie, mais faire l'expérience de découvrir. Voilà, je propose de finir par un temps de prière et de chanter. Vous voyez l'écoute. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, mon Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Seigneur, donne-nous ce regard contemplatif en nous laissant regarder par toi d'un amour incommensurable, jour et nuit, d'un amour qui relève et réchauffe, d'un amour qui invite à regarder les autres comme toi-même les regardes. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, Seigneur. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.
Seigneur, revêt-moi de ta beauté, de ta bonté, de ta vérité, et qu'au long de ce jour, je te révèle, parce que transfiguré par ton regard d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans cette présence aimante, qu'il nous découvre sa face, qu'il nous garde dans sa bonté, qu'il nous donne sa paix et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, merci. Sur le site du centre, Oui, c'est le. Jean Ouais. 3, Linda met toutes les vidéos. Oui, donc sur la chaîne YouTube, le secteur Val d'Orge. Vous cherchez le secteur du Val d'Orge, vous avez les deux premiers, donc voilà, c'est le troisième. Ça va être demain.